Eh bien bonjour à tous sur Une Tarchasse, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on va parler de ça. Alors ce que je vais vous faire savoir, c'est que dans pas longtemps c'est mon anniversaire. J'aurai 15 ans. Voilà, pour être précis j'aurai 15 ans. Là j'ai un dossier pour faire mon permis de chasse. Alors, le permis de chasse, il s'agit de port d'armes, permis de chasser et payer ses actions. Les premières années, c'est eux qui payent ses actions et après, c'est moi qui me démerde parce que je gagne de l'argent. Alors, à 15 ans, là, bientôt j'ai 15 ans, on est 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dans 14 jours, c'est mon anniversaire, je vais avoir 15 ans. Et ben là, j'aurais peut-être la chance d'avoir mon permis de chasse, mon port d'armes et un fusil à plus de 600 €. Soit de marque Winchester ou soit de marque Benelli calibre 12. Non, pas calibre 12, plus calibre assez rabaissé, je trouve. C'est après comme la vanne de rifle, mais c'est un fusil comme du 12, juste que ça posait. C'est un fusil qui sert soit pour la biche, pour le chevreuil, ou tout ce qui est volatile, ou lapin, ou terrassier, des machins comme ça. Je vais vous montrer la balle du calibre que je vais vous faire voir, du fusil que je vais bientôt avoir, ou de la Winchester. Alors la Winchester, je sais pas ce que ça va être comme calibre, soit du 7,65 ou soit du 22 rifle, parce que c'est mon pote qui va tout m'acheter. Il va essayer de tout m'acheter. Il s'appelle Marius. Voilà, je vais vous montrer le calibre de la balle. Alors, j'ai acheté une boîte à cartouches. J'ai déjà tout prévu. J'ai acheté une boîte à cartouches à l'armurerie. J'ai montré mon formulaire comme quoi j'étais apprenti machin. Et moi c'est qu'une jolie petite boîte de cartouches de chevrotine. Apparemment il l'a fait maison. C'est très cool à lui parce qu'il a fait votre boîte. Ça y a pris 2 secondes. Alors, la cartouche ressemble à ça. Vous allez dire ouais mais c'est petit, machin. C'est du petit calibre, mais ça tue l'animal. C'est ça qui est bien. Ça, c'est une cartouche à balle de chevrotine. Alors dedans, il y a des billes, de la poudre à canon et une balle au bout. Une balle plate qui peut pénétrer du gibier, genre du ragondin, du volatile, n'importe quel volatile, le faisan, le pigeon, je sais pas moi, canard, tout ce qui est volatile, terrassier comme lapin, ragondin, lièvre, machin, furet, machin, ça tue. Même le chevreuil, encore chevreuil, il faut viser dans le cœur pour que ça tue. Et encore là, quand tu vises là, il est le cœur, faut viser bien là, parce que sinon ça tue pas, ça le blesse, mais limite ça peut tuer un chevreuil, une balle comme ça genre. Et je vais vous faire montrer une balle, bon j'espère que je vais pas être exclu de YouTube, une balle que j'ai désamorcée. C'est une balle de calibre 12 de marque Tunette et c'est du 70 grammes de cartouche. Alors, je vais vous faire montrer la différence entre du 12 et du 10 grammes. Alors, pour commencer, du 12, c'est très compact
Et ça peut tuer un sanglier en un clin d'œil. Mais ça va pas tuer un sanglier. Alors ça et ça, comparé à ça, il y a une grosse différence. Ça, c'est plutôt le grand frère de cette balle, je vous le dis. C'est pas cette balle-là qui va faire quelque chose auprès de celle-là. Moi, c'est moi qui vous le dis, les gars. Moi qui m'y connais en chasse, en armée, en machin, tout ce que vous voulez, c'est pas une petite balle comme ça qui va tuer un sanglier. Par contre, si vous prenez ça, un sanglier, il calme direct, hein. C'est obligé. D'ailleurs, j'en ai plein d'autres. Des vides, que des vides. Ça, c'est une balle de balle trap que aussi j'ai désamorcé. La balle bleue là, ça c'est une balle de balle trap que j'ai désamorcé tout seul, comme un grand garçon. Par contre, Kevin, c'est bien de désamorcer une balle, mais quand elle est le percuteur, faut aussi enlever la bague. Celle-là, la bague, elle est enlevée, mais celle-là, elle n'est pas enlevée. Le petit rond là, qui est à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer les balles de 12. Je sais pas pour jouer ce que je suis. Ça me fait tout ça de balles de 12 vidées. Voilà. Après, vous allez dire, ouais, mais Kevin, il y en a une, elle est pas vide, machin. Si, ils sont tous vides. C'est justement qu'à fait le con, elle est remboîtée. Celle-là, il n'y a pas de sertissage parce que je les ai remboîtés moi-même. J'ai mis du truc à l'intérieur pour pas que ça se fragilise et que ça casse. Tout simplement. Mais sinon, ils sont tous vides. Et ça, généralement, les deux que j'ai là, les deux blanches et la bleue avec la grosse cuve, c'est les vraies balles de chasse. Mais les autres bleues, les soloniaques et machin, ça c'est plus pour le ball trap. C'est pas pour le sanglier, sinon ça va juste le blesser ou lui pénétrer un boyau, un machin. Ça va juste le blesser, il va juste crever dans son coin, mais vous aurez juste du mal à l'avoir. Mais par contre, de la balle avec de la balle, une balle de chasse avec une balle dedans, genre les slugs, voilà, on y est. La bourre, elle part avec la balle, mais la balle, elle transperce le sanglier littéralement, les gars. Vous voyez le joueur à travers, le sanglier, il est mort. Il est finito, hein. Ça s'appelle finito, je vous le dis, moi. Voilà, il y a des balles que j'ai sertissées moi-même. Alors ça, c'est du Van Don Rifle, qui va peut-être aller avec la Winchester, parce que soit ce sera une Van Don Rifle, ou soit ce sera une 7,65, les amis. Alors j'ai déjà sertissé des balles avec de la poudre et tout. Ça c'est une balle de sertissage que j'ai fait moi-même. Et ça, ça j'ai fait ça avec une boule de pétanque. Mais ça part quand même, j'en ai déjà essayé une comme ça que j'ai fait. Et ça c'est une balle que j'ai sertissée avec une machine d'usinage. Ça ressemble à un crayon comme ça, un machin de crayon. Vous passez la balle dedans. Vous mettez ça sur un machin plat. Vous prenez un marteau. Et ça vous arrondit le bout direct. On range les balles, cesse plaisanterie, et j'espère juste un truc les amis, c'est que je vais pas être exclu de ce YouTube parce que je peux avoir une amende, ou je sais pas, parce que des vidéos à peu près comme ça, mais pire, on va dire, j'ai carrément déterré une mitrailleuse, j'ai failli carrément prendre une amende de 15 000 € quand même, ce n'est pas rien. Alors, le fusil que je chasse actuellement, en ce moment, c'est le Van de Rifle. Alors, le Van de Rifle, c'est un petit calibre. Je peux tuer du ragondin avec. Du ragondin avec de la Van de Rifle, ça passe crème. En vrai, le Van de Rifle, je dirais, moi, pour les lapins et tout, c'est le meilleur calibre. De une, vous gagnez beaucoup plus en précision, parce que le 12, ça se disperse, tandis que le Van de Rifle, c'est une petite balle, pas plus grosse que ça, qui fait beaucoup de dégâts et je dis bien qui est très précise. Elle va viser tout droit, toujours tout droit. Vous visez un tout petit point précis, elle va viser le point précis. C'est obligé. Parce qu'il y a un trou,
je sais pas comment vous expliquer les gars. Genre au milieu ça fait un trou en haut qui fait ça à la balle. Et la balle elle a plus de polyvalence. C'est-à-dire qu'elle va plus pénétrer dans la cible. Et elle va tourner. Parce que celle que j'ai c'est un canorier. Qui est juste pendu à mon mur juste ici. J'ai tué beaucoup de ragondins avec. Bah le ragondin, pour tuer le ragondin, déjà pour vendre de Vandelorif, faut pas être détenteur d'un permis de chasse ou d'un porte d'armes. Faut juste un bout de papier, c'est tout. Le Vandelorif, c'est pas vraiment une arme, c'est plus un truc de destruction, genre destruction pour les lapins, les ragondins et les rats. Moi je choisis soit le ragondin, soit le lapin avec, ça fait l'affaire. Pas besoin d'un gros calibre pour chasser le ragondin ou chasser le lapin. Non, non, faut juste prendre une bande de rifle. De une, ça n'abîme pas la viande. Parce que ça là, on va voir s'il arrive à en sortir. Ça huque la viande, ça charpie toute la viande. Tandis qu'une petite balle comme ça transperce le corps d'un ragondin ou d'un lapin, ça fait l'affaire, mais ça n'abîme pas la viande, ça fait juste un petit trou, c'est tout. Puis encore. Mais le lapin ou le ragondin, ça te met KO direct. Alors, j'ai juste là, on a montré, elle est juste là, derrière moi, juste là. Attendez, là où il y a mon doigt, là, juste là. Par contre, les gars, les pistolets là qu'il y avait derrière, c'est que des airsoft, c'est pas des 9 mm. Vous inquiétez pas, ce n'est pas des vrais. Déjà, si je devrais avoir un vrai pistolet chez moi, je le mettrais pas sur mon mur. Parce que moi, je ma tête et on voit tout de chez moi. Voilà. Et la Vandelorif, je vais vous faire montrer, pour ceux qui savent pas, genre aux débutants, la Vandelorif c'est une très bonne arme pour les débutants de ragondin ou des machins comme ça, pour tirer le ragondin. Ouais, c'est machin très bon débutant. Je vais vous montrer à quoi ressemble